petit podcast doudou qui pourrait changer ta vie. Je sais, je le dis souvent, mais celui-ci, je le file vraiment. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. On dit qu'on ne peut pas aimer personne tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Mais des fois, je doute de ça. J'imagine que tu as déjà entendu cette phrase-là. Les gens disent qu'on doit apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Mais je te jure que je le doute des fois. J'étais plutôt du genre à aimer plein de monde avant de m'aimer moi-même, pour de vrai, là. Ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est que l'amour, ça ne se préoccupe pas de la manière ou de l'état dans lequel on est quand on arrive dans un espace. L'amour, le vrai, ça accueille tout le monde, inconditionnellement. Puis ça n'a rien à voir, la culture, les croyances, l'aspect physique, la vie professionnelle. Je l'ai tellement vu quand j'ai fait le voyage avec les enfants, comment c'est tellement différent. J'ai appris, j'ai compris ça dans mon corps profondément. Surtout en participant, mais en donnant des cercles, des ateliers, des retraites dans les dernières années. Je te dis tout de suite, si tu n'as jamais participé à des cercles ou des ateliers ou des retraites, des trucs de groupe thérapeutique comme ça, tu manques vraiment une expérience spéciale, quelque chose de profond. Parce que dans chaque groupe de partage, dans chaque groupe de discussion, il y a toute une gamme de personnages. Il y a toujours une personne qui est plus timide, il y a toujours celle qui le sait, elle sait tout. Il y a des gens qui sont souvent un peu plus pessimistes, qui vont avoir de la difficulté à s'ouvrir, à sortir de leur nuage. Puis il y a la fille hyper excitée qui veut prendre toutes les notes et faire tous les exercices et avoir toutes les meilleures réponses au monde. Il y a celle qui va ressentir le besoin de dire à quel point elle est spirituelle. Il y a toujours une personne qui a des blagues pour tout. C'est tellement cool. Puis, souvent, il y a une personne aussi qui va regarder avec plus de méfiance. J'adore. Mais là, je te résume à l'extrême, mais c'est vraiment intéressant de vivre cette expérience-là. Puis, je te dis dans le non-jugement, je te dis vraiment des faits, comment on peut voir les personnalités de chacun. Et ce qui est beau, c'est que c'est souvent dans une situation où le groupe va se réunir dans un espace où peut-être jamais autrement ils auraient eu la chance de partager des perspectives. Moi, ce que je fais beaucoup dans les retraites surtout, c'est que je vais m'assurer que les personnes qui s'inscrivent ne se rencontrent pas entre elles avant ou ne sachent pas. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi qu'elle puisse arriver là avec toute l'ouverture du monde. Parce que, par exemple, si je crée un groupe sur Facebook, il y en a toujours ceux qui sont plus timides ou ceux qui sont plus sur leur garde vont aller peut-être explorer qui sont les autres personnes qui sont là. Et ça permet déjà de créer une histoire, de créer des blocages ou des fausses croyances, des trucs comme ça. Tandis que quand on se présente sans se connaître et qu'on se prend ce jour-là tel que je suis, ça fait toute la différence et la magie. Ça permet aussi à chacune d'arriver telles qu'elles sont ce jour-là. Et c'est mon travail comme facilitatrice de m'assurer que tout le monde est entendu. Puis faciliter des groupes de voix étranges ou bizarres et difficiles m'a appris à accueillir toutes ces parties étranges
difficiles, challengeantes de moi, vraiment, parce que chacune est une part de moi. Et chaque groupe, chaque atelier, chaque cours, chaque coaching, chaque retraite que je commence va toujours être avec la même ouverture que j'utilise comme facilitatrice de groupe, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Je remercie toujours à tous d'être présents parce que je sais que chacune est une part de nous. Toutes ces parties de moi qui vont se manifester au courant de la journée, de l'atelier, de la semaine, du week-end. Et ce que je demande toujours, c'est d'être complètement présente, d'être honnête, d'être en ouverture. Parce que je me suis rendu compte dans mes dernières années de vie, là, les 40 dernières années de vie, j'ai remarqué que des fois, je me dispute avec moi-même. Puis j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. Puis je me suis demandé, si je ne suis pas d'accord avec moi-même, qui est le je et qui est le moi dans le scénario? Puis ce que j'ai compris dans les dernières années de développement personnel, de développement spirituel, c'est que j'ai plusieurs moi dans mon histoire. Il y a un moi qui est hyper doux, il y a un moi qui est émotionnel, il y a un moi qui est proactif, il y a un moi qui est leader, mais il y a un moi intellectuel, il y en a une autre analytique. Toutes les moi que je te parlais tout à l'heure, là, celle qui veut tout savoir, celle qui juge un peu, c'est toutes moi, c'est toutes des parts de moi. Il y a celle qui adore être celle qui guide, celle qui inspire, mais il y en a une autre aussi, moi, qui adore être dans sa grotte et ne pas être stimulée ou touchée ou entendue ou écoutée. Et ce qui est le plus beau dans ce développement-là, c'est d'accepter qu'on peut avoir des sentiments contradictoires en même temps, qu'on peut être plusieurs moi. On peut être excité, par exemple, par un nouveau départ. Moi, je le vois avec les femmes qui démarrent le programme Momentum pour devenir entrepreneurs spirituels. Elles sont hyper excitées avec le nouveau départ, mais en même temps, elles ont peur. On peut être fatigué, mais vouloir rester éveillé pour profiter de... On peut adorer quelqu'un qui nous agace aussi en même temps. Bienvenue dans les relations de couple. On peut aussi aimer quelqu'un qui nous a trahis profondément. On peut être honnête et rationnel. Parce qu'on peut voir que les expériences et le ressenti partent de la même place. On n'est pas fou, on n'est pas folle d'aimer et de détester à la fois quelque chose. Là, je vais dans deux extrêmes, mais tu comprends ce que je veux dire. Comme je le disais dans un de mes newsletters récemment, mes envois vibrants, je disais, tu sais, je me suis confirmée qu'on peut aimer et détester quelque chose en faisant du camping. C'est vraiment ça. C'est moi, ça. J'aime être en nature, mais je déteste tout le fait de monter une tente, puis d'être humide et d'entendre des fois les gens très, très proches. Bref, le chemin, c'est d'apprendre à être OK et d'accepter de ressentir des sentiments qui sont contradictoires. Parce que des fois, notre pensée va nous dire qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas notre place ici, que les erreurs qu'on a faites sont impardonnables, que les choses négatives qui arrivent dans notre vie sont notre faute. Puis c'est là que souvent ces pensées-là vont nous amener à vouloir faire de la thérapie, du développement personnel, du développement spirituel, ce que j'appelle la lune de miel spirituelle. Nos débuts de processus comme étant une étape où on souhaite faire taire complètement ses pensées, où on veut justement dans la méditation être dans un calme profond. On n'est pas capable, là. Le fameux mindset positif, tu sais, toujours, là. Moi aussi, j'ai essayé, bref. Malgré tous ces outils, tous ces protocoles, toutes les lectures, les études, les formations, qu'est-ce qui se présente sur le marché, parfois, je m'entendais crier, ça m'arrive encore souvent, là, tais-toi, mon propre esprit. Tais-toi parce que j'ai le droit d'être contente et déçue en ce moment. J'ai le droit d'être fâchée et avoir envie de rire. J'ai le droit d'être hyper motivée et hyper leader et déprimée en même temps. Quand on travaille dans l'accompagnement de l'humain, la plus importante de toutes les qualités, de tous les comportements, c'est d'être capable de pratiquer l'empathie.
avec soi d'abord, mais aussi avec les autres. Puis je te parlais tout à l'heure de faciliter des groupes. Le plus important, c'est dans cette empathie, c'est que c'est dans cet espace que je vais être capable de recevoir tout ce que je peux sur le monde de l'autre, sa map du monde, afin d'arriver à comprendre. Puis c'est dans cet espace d'ouverture que je vais être capable de déchiffrer, de lire, de comprendre le langage corporel, les expressions, les changements de ton, les choix spécifiques de mots, de verbes. Et c'est ce que j'ai développé. C'est sûr que la PNL, pour moi, a été une porte d'entrée qui me confirmait ce que j'incarnais depuis toujours. Mais c'est ce qui me semble le plus important, d'être attentif. Puis ça, on doit absolument développer le fait d'être dans le corps. C'est une compétence d'être dans le corps, d'être dans le moment présent, d'être ouverte aux 5 sens qui sont physiques et tous les autres sens qui se présentent à nous. Dans mon cas, ça a été des compétences que j'ai développées, bien évidemment, ce que j'appelle un stress post-traumatique de ma jeunesse, une jeunesse qui était assez angoissante. Donc, j'ai appris à me taire, mais en me taisant, de pouvoir observer, sentir avec tous mes autres sens, entendre, voir, goûter, le goût amer qu'on peut avoir dans la bouche. Des fois, j'étais devant des personnes, puis ça goûtait le métal, vraiment, là, encore aujourd'hui, de ressentir dans le corps là, toutes ces sensations-là. Puis ce que je te partage aujourd'hui, c'est pour t'accueillir ici avec moi. Parce que pratiquement tout le monde qui adhère à mon univers, puis toi qui es une sorcière, un sorcier qui écoute ce podcast, a certainement traversé quelque chose comme moi, de difficile. C'est important, je trouve, de le nommer, qu'on prenne une minute pour se rendre compte que quel que soit le chemin qu'on a pris dans le passé, tous les chemins sont honorables. On devrait s'applaudir, se féliciter. Peut-être que tu n'as jamais parlé de ces parties-là un peu plus difficiles pour toi parce que tu dis, finalement, ça n'a pas été si dramatique. Non, tu l'as vécu comme tu devais le vivre. Peut-être que tu choisis de l'écrire, que aujourd'hui, tu transmutes tout ça à travers l'écriture. Peut-être même que tu t'es transformé en thérapeute parce que tu as choisi de te soigner à la base, de continuer cette guérison-là en accompagnant les autres. Un beau bonjour spécial aux entrepreneurs holistiques et surtout celles qui ont fait le momentum. Peut-être que tu vas simplement à la salle de sport, puis tu fais sortir le méchant, la peine, les frustrations de ton corps. Il n'y a pas de mauvaise manière de transmuter son passé. Mais le plus important que j'ai envie de nous rappeler aujourd'hui, c'est cette perception fragmentée de nous-mêmes et de tous les différents moi. D'accepter tout ça. Puis de comprendre que tout ça nous a donné des super antennes pour les émotions des autres. Ce qu'on appelle une hypervigilance. Dans mon cas, ça fait de moi une observatrice de haut niveau. Hello! C'est observatrice 101 à l'université. Je me suis mise au travail. Les dernières années, j'ai suivi, j'ai accompagné les gens dans leur processus d'éveil. C'est ce qui m'a amené à développer un accueil inconditionnel. C'est comme la neutralité là, chez un grand chercheur, mais en presque mieux. Parce que ce que j'ai découvert, c'est quand on accueille les gens de manière inconditionnelle, on les voit encore plus clairement. Puis on arrête de se positionner comme étant un sauveur ou en haut de la pyramide, que moi je sais, donc moi je t'amène vers le haut. Quand on accueille les gens de manière inconditionnelle, c'est beaucoup plus facile de les aimer instantanément. On nous a trop souvent dit que l'amour est difficile. Moi, je ne crois pas que l'amour est difficile. Je crois que l'amour arrive et se présente quand on arrête d'essayer de déterminer qui le mérite. C'est là qu'on accueille quelqu'un, n'importe qui. Comme il est, comme elle est à ce moment-là, précis. Pas comme il était hier, pas comme il a été toute sa vie, à ce moment-là.
Et c'est pas facile. Moi, personnellement, je pense qu'il va falloir encore beaucoup d'années pour apprendre à faire ça avec toutes les parties de moi-même. Aujourd'hui, comment je me sens, comment je suis aujourd'hui, et m'accueillir comme ça aujourd'hui. Puis je fais juste regarder dans les dernières années, là, où les choses sont allées à une vitesse grand V avec tout ce qu'on a vécu. Il y a une partie de moi qui est devenue un peu trop bavarde, hein? Une partie qui a eu peur, une partie qui a été en colère, qui s'est plaint, qui exigeait, qui était irrationnelle, qui était anxieuse. Il y a même une partie de moi qui a dit qu'on n'allait pas s'en sortir, qu'on n'allait pas aller mieux. Cette partie-là voulait partir, hein? Ben, elle l'a fait, elle est partie. Puis c'est pendant le voyage que j'ai demandé ce que je pouvais faire. Puis elle m'a juste dit qu'elle voulait prendre une pause. Puis c'est là que j'ai eu toutes les downloads. Tout ce que j'avais à utiliser ou à savoir ou à sentir à ce moment-là. C'est dans cette pause-là que j'ai eu les messages, que j'ai entendus. J'ai pris des inspirations, j'ai expiré sur tout. Puis je me suis repositionnée pour redevenir ma propre guide, ma propre facilitatrice de cet espace sacré qui est en moi, où j'accueille toutes ces parties de moi-là, dans l'amour inconditionnel. Parce que la partie qui avait peur, elle m'a dit qu'elle se sentait impuissante, qu'elle comprenait plus son environnement, qu'elle se sentait désorientée. Et je lui ai répondu que je le savais, puis que j'allais prendre soin d'elle. Puis en continuant ce dialogue-là avec moi-même, j'ai découvert encore plus de moi, encore plus de voix, encore plus de points de vue, encore plus de perspectives. Puis il y en avait qui étaient vraiment cool, vraiment. Puis c'est là que dans ce paysage-là imaginaire de mon esprit, j'ai commencé à trouver que j'avais l'air d'une retraite avec plein de femmes. Avec plein de personnages différents, des émotions, des limites, des souplesses. Mais il y avait aussi beaucoup de gentillesse, il y avait de la gratitude. Fait qu'aujourd'hui, je pense à mon moi fragmenté, moins comme un miroir brisé, hein, comme je l'ai vu pendant plein d'années quand j'étais victime de moi, et plus comme un prisme. On forme un spectre complet. Puis aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que j'accueille toutes les voix dans ma tête. Puis je te lance l'invitation. Même si certaines voix sont extravagantes, elles sont pas méchantes. Même ma voix qui se plaint des fois, là, elle essaie de m'aider à sa manière. Et quand je lui demande d'être claire, elle me dit exactement ce que j'ai besoin de savoir. Elle me dit ce qu'elle a besoin pour se sentir mieux ou en paix ou apaisée, rassurée. La moi qui est en colère, que je te parlais tout à l'heure, elle se manifeste juste quand je l'accepte exactement comme elle est dans l'instant. Comme dans les groupes de parole, les ateliers que j'anime, les retraites, le programme Momentum, celle qui est souvent le plus en colère, c'est souvent celle qui va s'ouvrir quand elle va se sentir accueillie comme elle est là, dans le moment. Et souvent, il y a des grands enseignements à aller chercher dans cette voie en colère. Donc aujourd'hui, je voulais te partager ce grand pas pour moi, là, parce que j'ai senti que j'arrivais à un grand carrefour. Je t'en ai parlé beaucoup. Puis je sais qu'il va en avoir plein d'autres. Mais je sens que j'ai trouvé une ressource en moi pour continuer cette route-là. Puis ce truc-là, ça a été de remercier toutes les parties de moi-même à tous les jours, en les remerciant de m'aider à voir ce qu'elles voient, en prenant le temps de les écouter, en les accueillant. Comme je fais avec les gens que j'accompagne. Puis je te partage cette pratique-là parce que je sens qu'elle est utile avec toutes nos différentes perspectives en nous et à l'extérieur de nous. Puis si on peut se recevoir les uns les autres avec la curiosité puis l'accueil d'une facilitatrice de groupe comme celle que je t'ai nommée que j'étais et que tu es aussi, peut-être qu'on pourra s'aimer mieux. On est triste, on est bizarre, on est beau, on est compliqué,
on est en colère, mais on est tous dignes d'être accueillis. Puis chacune des personnes que tu vas accueillir inconditionnellement peut te montrer une partie de toi-même que tu devras apprendre à aimer. J'espère que ce petit podcast de Doux au cœur t'aura fait du bien à l'âme, à toi aussi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, j'aime toujours te lire. Je te souhaite une belle continuité, puis apprends à t'aimer inconditionnellement. Allez, ciao! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.